Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Intuitive Marlène, merci pour votre présence, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et donc on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc c'est un tirage général, je vais regarder les énergies, les dynamiques qui se présentent pour la période et c'est un tirage pour donc les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Et comme toujours, je vous conseille aussi de regarder l'ensemble des signes. Donc les 12 signes sur cette chaîne, vous pouvez trouver votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça vous donne une vue d'ensemble et basez-vous sur la résonance avant tout, puisqu'il s'agit de tirage collectif. Alors, avant de commencer, donc comme j'expliquais, ce tirage de tarot en fait est un tirage général et vous avez un tirage sentimental pour votre signe donc Verseau qui se trouve, vous avez le lien dans la boîte de dialogue ou dans la boîte de description de cette vidéo, également dans la section commentaires. Donc en allant sur ce lien, vous allez être capable de voir le tirage sentimental pour cette période si vous ne l'avez pas encore vu sur cette chaîne. Voilà, donc on va commencer, on va découvrir un petit peu ensemble le message qui vous attend. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, c'est gratuit si ça n'est pas déjà fait. Je fais donc des tirages réguliers et si certains d'entre vous sont intéressés par un tirage où je regarde vos énergies spécifiques, eh bien vous pouvez aussi me contacter, vous avez plus d'infos sur les modalités sur mon site et vous avez mon email. Ok, alors on commence. Donc avec l'énergie générale que vous avez pour les Verseaux sur cette période, c'est l'impératrice. Donc j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a une certaine force. On sent que c'est une période où vous allez essayer vraiment vous avez une énergie qui est assez ancrée. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certaines difficultés ou certains challenges dans l'environnement, mais ça c'est cette volonté intérieure de vouloir créer, d'essayer de trouver des idées sur les choses, d'essayer de faire aboutir certaines choses. Donc c'est une belle énergie si vous commencez par exemple un projet où vous avez des idées, d'aller de l'avant et de continuer. En fait, c'est cette forme aussi de persévérance. Et le fait d'avoir aussi envie de prendre soin de ce qui est important. Donc il y a cette forme de maturité, je dirais, cette forme d'expérience dans le fait d'approcher les choses avec un certain recul. Donc c'est aussi une certaine maîtrise des émotions que je ressens avec cette carte. Donc sinon vous avez au début, donc ça c'est l'évolution, c'est l'énergie de la période en général. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous commencez cette période avec, donc on a le 2 de denier. Ce que je ressens, c'est le fait qu'il y a quand même un sentiment possiblement d'inconsistance, de changement, d'avoir l'impression d'être obligé de s'adapter énormément à un environnement qui évolue d'une manière où vous avez du mal à contrôler les choses. Donc là, c'est la façon de voir ça, c'est d'arriver à s'adapter finalement au rythme de changement qui vous entoure. C'est aussi le fait de faire preuve d'une certaine forme de flexibilité, je dirais, et d'agilité. Donc ce qui peut être perçu comme étant une forme d'inconsistance, un changement dont on n'a pas le contrôle, à la place c'est le fait d'aller un petit peu avec le flow et de regarder comment vous pouvez vous ajuster à ce changement pour que vous puissiez rester finalement dans votre force, comme on disait. Donc quelles sont peut-être les nouvelles idées, les nouvelles approches, la nouvelle manière de voir les choses quand vous êtes dans ce changement. Pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une forme d'indécision sur certains domaines de la vie, notamment sur votre vision, votre manière de vous projeter peut-être plus à long terme sur votre plan de vie, vos objectifs de vie. Et donc ça peut être aussi pour certains aussi la carrière, donc c'est ce que vous projetez dans votre domaine ou professionnel ou personnel. Et donc il y a cette forme un petit peu de tango, d'hésitation, de balancement où on a peut-être l'impression d'aller un peu à droite à gauche ou un pied en avant, je dirais plutôt un pas en avant, un pas en arrière, excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui peut faire ressurgir aussi une certaine forme d'instabilité émotionnelle ou qui peut aussi donner l'impression d'avoir à courir après beaucoup de choses, d'essayer de combiner beaucoup de choses, c'est ce que je ressens. Donc ensuite vous avez le 9
le 9 de coupe. Alors, ce que je ressens avec ça, c'est que ce qu'il faut vous dire, c'est que je sens que vous avez cette envie à la fois de pouvoir, de vouloir créer une forme de bien-être, une forme de plénitude, de retrouver un certain équilibre. Donc, vous êtes attaché à vouloir équilibrer. Hein, je sens avec ça, il y a cette recherche de vouloir équilibrer ou retrouver l'équilibre dans ce que vous considérez comme étant votre façon de vous réaliser, votre idée du bonheur, votre idée du succès. Et donc, il peut y avoir certains plans que vous avez où il y a cette forme d'hésitation, où il y a aussi peut-être ce besoin finalement de s'adapter dans sa manière de se projeter par rapport à un environnement qui est changeant. Donc c'est pas forcément vous, mais ça peut être aussi ce qui est autour. Donc pensez un petit peu, c'est comme une vague. Hein. Si vous essayez de résister à la vague, ça risque d'être assez brutal. Mais si vous avez la vague quand vous êtes à la mer et que vous laissez porter, eh bien il y a quelque chose il y a une osmose qui se passe qui est beaucoup plus facile, je dirais. Donc c'est de trouver ce juste équilibre entre prendre le changement à bras-le-corps, arriver à trouver cette forme d'adaptabilité autour de ça. Alors, ce que je sens aussi, c'est dans cette envie de retour à l'équilibre, donc vous avez le 5 aussi, donc le 5 de denier et le valet d'épée. Donc je pense que il y a pu y avoir aussi un sentiment peut-être de perdre certaines choses. Il peut y avoir des fois un sentiment de se sentir déstabilisé par peut-être cette idée, je dirais, du bonheur ou de l'idée de la réussite, ou peut-être certains acquis que vous aviez qui vous donnent l'impression de vous échapper. Donc là, ça peut créer une forme presque de retour en arrière. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est simplement la réponse qu'on apporte aux choses. Hein. Vous pouvez retourner dans cette énergie du roi de bâton et avec cette forme d'adaptabilité, en fait, arriver à vous dire, bon bah, à partir de ces nouveaux éléments, à partir de cet environnement, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes forces, quelle est ma vision et comment je peux réussir à aller de l'avant dans le contexte, quel qu'il soit. Et donc, mais je pense qu'il y a ce sentiment un petit peu de perte. Le fait aussi, je ressens, c'est presque le fait de regarder un petit peu sur le passé, regarder en arrière avec une certaine mélancolie, certaines choses du passé que vous pouvez avoir l'impression peut-être d'avoir perdu. Et donc là, ça peut créer un sentiment un petit peu d'indécision, d'instabilité. Je pense aussi que pour certains, il y en a qui peuvent avoir du souci par rapport presque à l'avenir de leurs enfants ou d'un adolescent. Donc ça peut être aussi quelque chose que je ressens. Pour ce qui va être important aussi, une suggestion qui vient comme message intuitif, c'est que peut-être que pour certains, il y a une perte de quelque chose qui peut amener à peut-être à rechercher une forme d'apprentissage, de développement. Donc il y a peut-être une façon de se développer et donc de retrouver cet état d'esprit du débutant qui est capable de se redécouvrir, peut-être de développer certaines compétences justement pour s'adapter au contexte. Je ressens aussi le fait qu'il y a une certaine forme de curiosité par rapport notamment au contexte qu'on a. Je pense que vous pouvez ressentir ça aussi comme le fait de vouloir savoir la vérité, vouloir savoir le vrai du faux. Donc il y a presque cette recherche, presque de vouloir investiguer, de vouloir comprendre ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ce que je ressens un petit peu dans ce message. Bon, alors au niveau, donc ensuite vous avez le 7 de denier. Donc comme je disais, il peut y avoir aussi le fait d'avoir peut-être il y a soit la recherche de différentes ok, comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression que c'est presque comme si vous étiez dans une certaine forme d'inconsistance ou d'instabilité par rapport à un idéal de vie que vous aviez. Donc c'est un petit peu comme si votre idéal ou votre idée du succès, votre idée du bonheur se retrouve remis en question. Et donc avant tout, ce que vous ressentez, c'est ce sentiment de douleur, ce sentiment de perte. Ça vous laisse un petit peu avec une énergie sur un terrain que vous ne connaissez pas, où vous avez envie de trouver des solutions, où vous avez quand même envie de comprendre le quoi du comment. Et
Et là, donc, ce que je ressens, c'est que c'est aussi ce qui peut venir créer cette instabilité. La différence entre ce que vous vous imaginez et ce qui est vraiment. Pour certains, c'est le fait aussi qu'il y avait peut-être des projets, il y a peut-être des idées qui vous donnent l'impression de devenir des châteaux de sable. Donc, des idées qui ont du mal à se concrétiser, où il y a une forme d'hésitation ou d'instabilité à concrétiser certaines idées. Donc, là, ce que je vois avec le 5 de bâton qui s'ajoute à ça, c'est le fait que ça peut créer une certaine forme de complexité. Il peut y avoir le besoin de changer de perspective sur les choses. Il y a peut-être des nouveaux projets que vous allez identifier. Pour certains, c'est peut-être aussi une nouvelle relation, mais c'est de regarder, il y a des nouvelles possibilités qu'il faut que vous puissiez considérer. Mais en même temps, même si vous avez envie de vous battre pour ça, je pense qu'il y a une certaine dimension où ça crée une forme de conflit. Alors, de conflit avec l'environnement extérieur, possiblement de conflit avec des gens qui vous entourent. Il peut y avoir, par exemple, vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être envie d'aller après quelque chose, vous avez peut-être une conception, une perception, une perspective sur les choses qui peut être un petit peu en conflit avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être aussi le fait que pour certains, vous allez aller après de nouvelles opportunités ou vous voulez aller après une nouvelle opportunité, comme peut-être un contrat d'emploi, peut-être une opportunité dans le monde du business, et d'avoir l'impression qu'il y a une forme de compétition. Donc il faut énormément se battre, et donc il y a un petit peu cette sensation que c'est pas évident. Donc là, ce qu'il faut vous rappeler, c'est de cette énergie-là, c'est aussi l'énergie de la détermination, c'est d'aller au bout des choses, c'est l'énergie de la résilience. Et donc notamment, cette énergie, je dirais, de se sentir peut-être dans un milieu qui est assez compétitif, dans un milieu, il y a peut-être des choses aussi, je pense, dans votre vie qui créent un conflit intérieur. Vous savez peut-être pas tout à fait ce que vous voulez sur certaines choses, ou vous avez l'impression que ce que vous voulez et ce qui est en décalage. Et donc ça peut créer une énergie assez lourde, des émotions qui peuvent être assez lourdes. Je pense que pour certains, il peut y avoir, ça a pu occasionner des séparations, ça peut occasionner éventuellement une perte d'un contrat, une perte d'un emploi, ou il y a eu peut-être le fait simplement de se sentir en retrait par rapport à des proches, de manquer de communication. Il y a quelque chose qui peut être assez lourd au niveau de ce que vous ressentez de vos émotions. Donc, ce qu'il faut vous rappeler par rapport à ça, et donc oui, là on a le 5, donc on a le 5, donc, je pense qu'il y a cette volonté à la fois de vouloir rééquilibrer les choses, et vous avez ce 5 de denier, donc là, qui donne cette impression d'avoir peut-être perdu quelque chose. Je pense que pour certains, il y a eu une perte. Il peut y avoir une perte qui se manifeste ou qui s'est manifestée dans votre vie, et donc voilà, ça peut prendre des formes différentes, comme je disais, ça peut être pour certains, ça peut être dans le domaine de l'emploi, pour d'autres ça peut être dans la perte peut-être d'une relation, une séparation, pour d'autres ça peut être le fait que vous avez peut-être perdu quelqu'un, voilà, donc il y a quand même des énergies assez lourdes. Ce qu'il faut vous rappeler par rapport à ça, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment le fait d'aller retourner à l'intérieur de vous-même pour retrouver justement cette force de l'impératrice qui est capable de regarder les choses avec un certain recul et donc de prendre soin de soi, de rechercher le bien-être, de rechercher l'équilibre, de vous reconnecter à ce qui vous donne du bonheur, du bien-être dans votre vie au quotidien, et même s'il y a un besoin peut-être de redéfinir ça. Je pense que pour certains, le fait d'avoir perdu justement peut-être un certain confort de vie pour certains, et donc c'est quelque chose qui peut être un peu difficile à vivre. Vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il y a eu une perte de qualité de vie, une perte de confort de vie, une perte pas la capacité de pouvoir vivre les choses sous le format qui vous rend heureux, ou que vous avez l'impression, la perception de ce qui vous rend heureux. Je ressens une certaine nostalgie, une certaine donc des émotions qui sont assez fortes qu'il faut arriver à rééquilibrer. Il faut pas rester bloqué dans ces énergies qui sont un peu, je dirais peut-être négatives. Donc, si vous les ressentez ponctuellement, dites-vous que c'est normal, surtout dans un contexte comme ça. On peut tous avoir des hauts et des bas. Le plus important dans ça, c'est de pas s'empêtrer dans ces énergies. C'est d'être capable de ressentir les choses et ensuite de pouvoir apporter ce denier supplémentaire qui amène ce rééquilibrage, qui
qui permet cette réharmonisation de soi, de ce qu'on ressent, et donc de retrouver un équilibre, même dans quelque chose qui est constamment, qui peut vous donner l'impression de changer énormément. Et donc il peut y avoir cette sensation aussi de base instable, d'instabilité émotionnelle, ou sur de pas savoir forcément ce qui vous attend, ce à quoi s'en tenir, etc. Et donc là, je pense que pour certains, il peut même y avoir le fait que vous avez envie de vous extraire de quelque chose. Il y a une envie presque comme de s'échapper. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que cette envie de s'échapper, regardez comment vous pouvez la recanaliser, la recentraliser vers quels sont vos désirs, quels sont vos espoirs, pour arriver à retrouver cette confiance. Au lieu, je dirais, de regarder ce qui manque, ce qui n'est plus, ce qui a changé, ce que vous avez peut-être perdu pour certains, c'est à la place comment vous pouvez utiliser ce moment de transition et de transformation pour redéfinir davantage ce qui va vous permettre d'avoir du bonheur sous peut-être un nouveau format. Donc c'est peut-être de reprioriser certaines choses. C'est aussi d'arriver vraiment à avoir cette forme d'honnêteté sur vous-même, sur ce qui vous tient vraiment à cœur, et d'arriver à exprimer ça. Donc pour certains, ça peut être le fait aussi de s'aligner avec sa passion, avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, hein. Et donc pour certains, il peut y avoir que ça va créer un changement, un chamboulement. Il peut y avoir des fondations qui ont été remises en cause ou qui vont être remises en cause. Et donc ce que ça peut amener aussi, c'est une forme d'éveil, une forme je dirais de prise de conscience, de révélation. Et la révélation, c'est aussi le fait de peut-être faire la part des choses, entre se détacher un petit peu du monde matériel et pour arriver aussi à se réaligner avec quelque chose qui est peut-être le monde soit spirituel, soit le monde, je dirais, de la connexion, les valeurs humaines, tout ce qu'on valorise en fait et qu'on ne peut pas acheter. D'accord? Donc c'est de trouver ce juste équilibre, et notamment ce que je pense, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement, voire même une perte d'emploi, ou il y a peut-être un chamboulement qui peut se faire, soit aussi vers la perte d'une relation ou la perte d'un emploi, ou peut-être simplement c'est cette remise en question dans une certaine mesure de l'environnement dans lequel vous opérez, personnel ou autre. Et donc ça peut vous amener à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur ce que vous voulez réellement, sur qui vous êtes, sur ce qui est important à vos yeux, et comment vous allez vous aligner vers ça pour le futur. Et donc pour certains, ça peut être une vocation qui se révèle, ça peut être une nouvelle mission, un nouveau projet qui vous donne la sensation de davantage vous réaliser. Pas simplement que dans la mesure financière. Donc ça, c'est assez intéressant, assez motivant, et donc ce qui est important, l'enjeu de tout ça, hein, c'est d'arriver à se dire que même quand on a un environnement qui est changeant, qui des fois peut amener certains challenges, votre pouvoir, elle est dans la réponse que vous apportez à ça. On n'a pas de contrôle sur certains événements de la vie, hein, donc il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle, il y a des choses sous lesquelles on n'en a pas. Celles où on n'a pas de contrôle, il faut avoir une forme de lâcher prise pour arriver tout de suite à recentraliser son énergie sur les choses qui sont sous votre contrôle. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un petit peu cette sensation, comme je disais, avec la tour. C'est aussi le fait de peut-être se libérer, quelque part c'est un chamboulement, mais qui peut amener cette sensation de se libérer de quelque chose dont vous étiez peut-être prisonnier, ou quelque chose qui avait de l'emprise sur vous, mais qui était peut-être un peu toxique et que vous n'en aviez pas conscience. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains ça peut être ça. Donc par exemple sortir d'une relation, mais en fait il y avait une certaine forme de toxicité ou peut-être de codépendance, et donc finalement c'est aussi quelque chose sur lequel vous faites la lumière. Donc ces fondations qui s'écroulent, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait des bases qui n'étaient peut-être pas aussi favorables que ça pour vous dans cette étape de vie. Donc ce qui peut toujours faire peur, on sent qu'il y a quand même de l'anxiété par rapport à ça. Il peut y avoir une anxiété, une certaine forme de peur. C'est de vous dire que ces peurs sont, malgré tout, c'est des peurs que vous avez dans votre tête. C'est le scénario, c'est le rôle, c'est le scénario que vous jouez
à l'intérieur de votre tête. Donc, quand les choses ne se sont pas encore réalisées, que vous anticipez simplement, vous vivez dans la peur potentielle de quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, c'est vraiment important de faire la part des choses, de prendre du recul pour ne pas vivre des scénarios catastrophes qui ne se sont pas encore produits. Ou c'est aussi le fait de relativiser certaines choses qui ont pu se passer dans votre vie et d'arriver à amener une nouvelle perspective. C'est aussi d'arriver à percevoir peut-être le cadeau ou l'opportunité dans certaines de ces formes de libération. Donc ce qui est des fois une perte peut être aussi une forme de libération. C'est ce que je ressens dans le message. Donc ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir peut-être une sensation qu'il y a certains événements autour de vous. Il peut y avoir des événements assez soudains, où il y a eu des événements assez soudains, et donc c'est aussi ça qui alimente quelque part ce stress, parce que vous avez l'impression d'être en manque de contrôle, hein. Donc là, c'est aussi de faire la paix, hein, comme je disais tout à l'heure, avec certains éléments de votre vie où vous n'avez peut-être pas le contrôle direct, mais c'est d'arriver à trouver cette énergie, hein, de se restabiliser avec l'énergie de l'impératrice et du roi de bâton. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez des doutes, des anxiétés, eh bien, ressentez la profondeur des émotions, hein, c'est important, mais ensuite, apportez une certaine perspective aux choses et essayez toujours de voir l'opportunité finalement dans n'importe quelle circonstance. Quel est le regard que vous pouvez porter aux choses qui vous permettra de vivre quelque chose comme une révélation vers une nouvelle phase. Voilà, donc c'était le message pour les Verseaux. Donc je vous invite maintenant, alors avant tout un petit like, si vous pouvez m'aider à soutenir la chaîne, un petit like, un petit j'aime, si vous voulez partager avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir, ou avec vos proches, pour aider un petit peu à répandre ce message. Ça peut aider des gens, on ne sait pas toujours, moi je le lis au niveau déjà de mes tirages, hein, quand vous partagez avec moi des fois l'impact, hein, simplement de lire un tirage comme ça, pour certains ça peut remonter le moral ou donner une certaine perspective aux choses, donc j'apprécierais beaucoup votre aide si vous êtes capable de partager ça avec vos proches. Et puis si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à le faire, et je vous invite maintenant à me retrouver dans le tirage sentimental pour les Verseaux pour cette période. Vous avez le lien dans la description, la boîte de dialogue. Vous l'avez aussi dans la section commentaires. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai quelques disponibilités encore pour des tirages privés et vous avez plus d'informations. Je peux regarder sur le côté sentimental ou autre et donc vous donner la guidance intuitive en regardant votre énergie spécifique. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne et ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc à très bientôt. Merci.